Pasteur Ben, maman Rebecca, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Merci de tout cœur. Nous sommes très fiers et très heureux d'être ici. Et nous avons fait de notre mieux venir le plus tôt. On ne sait jamais, peut-être que les embouteillages, il y en a aussi les dimanches. Je n'ai pas voulu vivre la même chose que j'ai vécu le jeudi où je suis arrivé ici. Nous sommes très heureux donc de partager ce temps avec vous. Je vais vous convier de lire un des passages très connus qui est dans Éphésiens chapitre 6 en fait. Éphésiens chapitre 6. À partir du 10e verset. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10 à 20, vous trouvez un petit morceau de conclusion de l'épître de Paul aux Éphésiens. Parce que c'est au dernier chapitre, c'est le dernier chapitre, c'est le chapitre 6. Il est en train d'aller petit à petit à la conclusion de sa lettre. Et vous savez, quand on veut finir une lettre, quand on veut finir un dialogue, quand on veut finir un message, on ne se pose pas la question, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je n'ai pas dit? 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 Comme ça, vous mettez tout ce que vous pensiez être important, que vous avez peut-être manqué de dire. Et vers la fin de cet épître de Paul aux Éphésiens, on le voit introduire un sujet assez inhabituel à Paul. Vous ne le voyez pas trop parler de ça. Il préfère beaucoup plus les termes combat de la foi, combattre le bon combat de la foi. Mais ici, il utilise le mot combat, mais dans un autre sens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. C'est surtout cette pensée qui m'intéresse le plus. Après, Paul se met à citer ce qu'il appelle les armes de Dieu, l'armure d'un chrétien. Je ne vais pas beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais je vais plutôt rester dans cette pensée de après avoir tout surmonté. Au 14, donc, il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. La deuxième partie où Paul se met à faire une énumération de ce qu'il appelle les armes de Dieu. Ce n'est pas vraiment là que je vais aborder le sujet, mais c'est le concept, l'idée des bases qui le pousse à expliquer ces choses. Paul commence à parler aux Éphésiens. Le livre de Paul aux Éphésiens est l'un des épîtres qu'il a écrit sans aucun précédent, sans aucune liste de questions. Vous avez constaté quand vous lisez les livres ou les épîtres de Paul aux Éphésiens, sans trop vous embêter, il existe une petite nuance entre ce qu'on appelle les épîtres et ce qu'on appelle les lettres. Lorsqu'on appelle une chose lettre de Paul, c'est à un individu qu'il s'adresse. Si c'est lettre de Paul à Timothée, lettre de Paul à Tite, lettre de Paul à Philémon. Mais lorsqu'on dit épître de Paul, c'est à un groupe de gens qui s'adressent, à une église qui habitait un secteur, à une église qui habitait un point. Alors, il faut savoir que les lettres qu'il envoyait de fois, une église ou bien un secteur, après l'avoir reçu, le faisait lire aux autres aussi. Alors ici, nous sommes en face d'une lettre, non pas écrite à un individu, mais écrite donc à un groupe. Du coup, ça prend le nom d'épître. Il écrit à ceux qui habitaient Éphèse. Contrairement à ce qu'il écrivait à ceux qui habitaient Corinthe, vous le voyez tout le temps répondre à des questions.
Dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, je voudrais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je voudrais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Il répond à des questions comme ça, mais dans les livres, dans l'épître aux Colossiens, ainsi que ceux des Éphésiens, Paul s'est mis lui-même à parler à ce peuple. Ce n'est pas qu'ils ont des questions à lui poser, mais c'est lui avec un cœur pastoral qui veut leur dire des vérités importantes à la foi chrétienne, à la vie chrétienne, à l'attente du retour de Christ. Il s'est mis à aborder des sujets comme le plan de Dieu avant le commencement de la terre. Ce qui a toujours été dans le plan de Dieu avant le commencement, avant même que le peuple juif ne comprenne la pensée du Messie. Il dit le mystère caché depuis très longtemps, selon lequel l'Église a part au salut avec les Juifs. Ça, c'est depuis le chapitre 1 qu'il commence. Et il s'est mis à expliquer. Il explique comment Jésus est mort. Il est allé jusqu'aux régions inférieures de la terre. Et il a libéré les captifs. Il les a emmenés. Jésus n'a pas seulement libéré ceux que l'on voyait physiquement. Il est allé même dans les séjours de mort pour continuer son œuvre. Il explique, Jésus avait des dons à l'église. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres docteurs, pasteurs. Il explique toutes ces choses. Mais il arrive à la fin. Il est vers la fin. Il leur a déjà dit, soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il leur a déjà dit, priez sans cesse. Il leur a déjà dit ça. Mais là, il est sur le point de conclure son épître. Et il a 2 doigts de finir. Il se met à leur dire quelque chose qu'il trouve être très très important. Combattre. Mais non pas dans l'esprit de chercher une victoire, mais dans l'esprit de maintenir une victoire. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de rester ferme après avoir tout surmonté. Pas avant de surmonter, mais après avoir tout surmonté. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qui intéresse Paul ici, c'est résister après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Pendant quelques instants, j'aimerais aborder ce grand sujet du combat spirituel et de la vie dans l'oppression. Permettez-moi d'intituler cela plus que vainqueur. Plus que vainqueur. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais ici vous montrer d'un côté la réalité du combat, les précautions à prendre et comment vivre cela. Parce qu'il arrive que dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne, on continue à venir à l'église, mais il y a tout un tas de choses qui nous arrivent. On se demande, est-ce que j'ai fini de combattre? Est-ce que j'ai la victoire? On continue à arracher, à dénicher, à couper, à brûler, à bombarder, à faire toutes sortes d'exercices spirituels en utilisant des armes très actuelles. On ne veut plus des épées, on a l'impression qu'on n'attaque pas bien les démons. On préfère des bombes. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement, cette vie d'être plus que vainqueur? J'aimerais pendant quelques temps vous apprendre l'art du combat après avoir déjà vaincu. Nous apprenons généralement l'art du combat avant la guerre. Mais je peux vous dire qu'après la guerre, l'ennemi reste l'ennemi. Après la guerre, l'ennemi n'est pas converti à devenir l'un de nous. Après la guerre, l'ennemi ne se dit pas donc à partir d'aujourd'hui je vais dans la même direction que vous. Après la guerre, l'ennemi reste toujours l'ennemi. Mon but ce matin, c'est de vous apprendre comment maintenir la victoire et reconnaître les approches de l'adversaire. Il semble que l'un des moments les plus vulnérables dans un combat, c'est lorsqu'on pense qu'on a déjà vaincu. Lorsqu'on croit qu'on est à l'aise, maintenant on n'a plus rien à faire, c'est là qu'on devient dangereusement vulnérable. C'est après une retraite, une longue retraite de 21 jours. On a eu le rêve que tous nos ennemis ont été brûlés. Le Seigneur nous a montré la victoire. Et on sort de la retraite, on commence déjà à avoir des signes qui nous montrent que Dieu a fait quelque chose. Et on va s'endormir et on devient très
vulnérables. Beaucoup de gens ont vaincu des grandes victoires, mais ont eu en même temps des défaites incroyables. La question fondamentale serait: pourquoi le combat existe-t-il? On ne peut pas juste vaincre une bonne fois pour toutes et l'ennemi disparaître, c'est une bonne fois pour toutes. Pourquoi on ne peut pas juste avoir eu la victoire et c'est fini? Au nom de Jésus, dans une seule séance, c'est terminé. Le diable va s'asseoir dans son coin et il arrête de m'embêter. On aurait bien voulu que ce soit comme ça. Mais je peux vous dire, si le diable réussissait à cesser de nous embêter, il allait quelque part. Vous serez très étonnés de vous rendre compte que le véritable ennemi de l'être humain, c'est encore un être humain. Parce que jusqu'ici, il vous est presque impossible de démonter par A plus B que vous êtes combattu par le diable. Chaque fois que vous êtes combattu, un homme en a quelque chose. Un homme en a quelque chose à voir. Un être humain participe à cela. Même si on laissait les hommes entre eux sans le diable, ils vont s'entretuer. Même si on laissait les hommes entre eux, sans que le diable passe par là. Après la chute du jardin d'Éden, le cœur de l'homme est devenu bizarre. Pourquoi le combat existe-t-il? Pourquoi le combat? Pourquoi nous subissons des pressions? Pourquoi les gens ne sont pas seulement d'accord avec nous? Pourquoi le diable ne nous laisse pas juste avancer? Je vais vous proposer quelques raisons. Premièrement, parce qu'il y a plusieurs volontés. La raison principale du combat dans notre vie, c'est le fait qu'il y ait plusieurs volontés. Est-ce que ce que j'ai dit vous intéresse? Okay. Je prends pour cet amen à 30%, mais je vais quand même avancer. J'ai amené ma famille ici, donc je suis déjà réservé 5 amens gratuits. Okay. Pourquoi l'homme ne fait pas tout le temps ce qu'il veut? Paul nous montre que même dans notre propre corps, il en parle dans le livre de Galates, il dit même dans notre propre chair, il ne nous est pas permis de faire ce qu'on veut parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il existe des volontés différentes. Frère, pendant que toi tu veux réussir dans ta vie, ton oncle ne veut pas que tu réussisses avant son fils. Pendant que toi tu veux avoir ce poste-là, quelqu'un d'autre ne veut pas que tu l'aies. J'ai déjà entendu parler des gens qui ont été empoisonnés. Il est chef de bureau, directeur de ressources humaines. Il a été empoisonné par son chauffeur qui ne veut pas que lui soit dans cette position. Il est chauffeur, il a devenir directeur de ressources humaines n'est même pas à côté de ses fonctions. Même si on lui donnait une promotion, on ne le fera pas chauffeur de véhicule pour qu'il devienne directeur de ressources humaines. Mais il les tue quand même. Il les tue quand même. Il les tue quand même, même pas pour devenir à sa place. Il les tue quand même. Pourquoi il y a des combats? Parce qu'il y a différentes volontés qui ne se ressemblent pas toujours. Ce n'est pas parce que toi tu veux que tout le monde le veut. Des fois, moi, on se salue avec des gens qui disent « Ah oui, c'est bien, oui, je suis d'accord. » Mais ils ne sont pas d'accord. Au fur et à mesure qu'on avance, on commence à se rendre compte que « Oh, hein, on dirait que c'est pas ce qu'il veut. » Quelle est la base de la sorcellerie? C'est le vouloir de manipuler les volontés des autres. Quelqu'un veut que les choses se passent comme lui il veut et il veut l'imposer. C'est simplement ça. Il aime ça d'une certaine manière. Il veut que tout le monde puisse faire ça de cette manière-là. Tant qu'il y aura plusieurs volontés, il y aura toujours conflit, il y aura toujours combat. C'est pourquoi l'homme qui ne veut pas faire la volonté avec Dieu, l'homme qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, multiplie son degré de combat. Il est encore bien pour vous de combattre contre les hommes, Dieu interviendra. Il est encore bien pour vous de combattre contre le diable, Dieu interviendra. Mais il n'est pas du tout bien de combattre contre le Seigneur. Parce que personne n'interviendra pour vous. Ça, c'est le conseil qu'Élie, le sacrificateur, a donné à ses enfants. Frères et sœurs, la meilleure façon de réduire votre taux de combat, surtout d'un adversaire redoutable, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un cercle bien protégé. Quand Dieu fait sa volonté, elle s'est faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus ne cessait pas de dire ça. Il dit, mon Père. Il dit, je fais tout ce qui lui est agréable. Il est fier de moi. Jésus se sentait heureux quand il était dans la volonté. Il savait qu'il est dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vous voulez être protégés dans le combat, entrez dans cette capacité
capsule qu'on appelle la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes dedans, même si vous ne mangez pas à votre faim, vous êtes au bon endroit. Il va se rassurer. La volonté de Dieu est la meilleure stratégie contre toutes sortes de combats. Soyez dans la volonté de Dieu, alors on vous donnera des breuvages mortels et cela n'aura aucun effet sur vous. Si c'est la volonté de Dieu pour vous de vivre, même si on vous a déjà tiré dessus, la volonté de Dieu est plus forte que toutes sortes d'armes sur la terre. La volonté de Dieu est plus forte que la mort. Puisque sa volonté, c'est que Christ ressuscite le troisième jour. Le troisième jour, il était dehors. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, même si l'ennemi vous a terrassé, vous allez ressusciter. Écoutez-moi, les chrétiens n'ont pas peur d'être terrassés. Terrassé ne signifie pas que le combat est terminé. Nous sommes de la race de ceux qui gagnent leur combat en mourant. Oh, je vais bien vous expliquer ça. Nous sommes de la race de ceux qui gagnent en qui perd gagne. Nous avons l'impression de perdre, mais nous sommes en train de gagner par terre. Pas seulement par terre enterrée, pas seulement pour un jour, mais pour 3 jours d'enterrement. Et la victoire a commencé. Restez, je vous en prie, restez dans la volonté de Dieu. Et ainsi, un bon chrétien devait tout le temps se poser la question: Seigneur, que veux-tu de moi? Seigneur, que veux-tu de moi? La volonté de Dieu est la meilleure stratégie que vous ne pouvez jamais avoir. Meilleure. Est-ce que je vous ai parlé ici de prier la nuit? De faire 21 jours de prière? Pas encore. Vous pouvez beau faire 21 jours de prière, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et vous rendez votre combat difficile pour rien. Mais vous pouvez dormir comme un bébé dans la volonté de Dieu. Il se rassurera de votre protection. Les prières ne font pas de compensation à la volonté de Dieu. Non, non, non. Commencez d'abord par la volonté de Dieu. Puisqu'il y a guerre de volonté, puisque les volontés se battent, je préfère aller dans la volonté qui est capable de gagner toutes les autres volontés. Puisqu'il y a combat entre ce que je veux et ce qu'eux ils veulent, entre ce que je veux et ce que le diable veut, je préfère aller chez quelqu'un qui, lorsqu'il veut une chose, personne ne peut lui empêcher de faire ce qu'il veut. Et je n'en connais qu'un seul. Omniscient, omnipotent. Capable d'accomplir ce qu'il veut, quand il veut, sans demander la permission de personne. Il appelle aux visibles les choses invisibles comme s'ils existaient déjà. Dieu, aide-nous à rester dans ta volonté. Aide-nous à faire des commerces dans ta volonté, des études dans ta volonté, des voyages dans ta volonté, des mariages dans ta volonté. Nous voulons rester dans ta volonté. Pourquoi le combat existe-t-il? Deuxièmement, à cause de ce que nous avons comme richesse. Ne vous en faites pas, je vais revenir à mon texte de tout à l'heure avant d'aller conclure. À cause de ce que nous avons comme richesse. On ne se bat jamais pour rien. Même quand vous venez un matin, vous entendez des coups, vous entendez des cris. Vous allez voir vos voisins, un jeune couple qui s'élève, ou même un vieux couple, sont en train de se battre, et vous demandez, qu'est-ce qu'il y a? Le premier à qui vous demandez, il dit, demande-lui. Mais il faut lui demander à elle, c'est elle qui a commencé. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, demande-lui, c'est lui qui me tape. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Personne ne vous dit rien. Vous dites, mais il n'y a rien, mais vous battez. Non, il ne faut pas dire rien. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas dire en public. Lorsqu'il y a combat, il y a toujours un prix à gagner. Il y a toujours une chose qu'il faut arracher entre les mains de l'autre. Il y a toujours une richesse à posséder. Derrière chaque combat, il y a une richesse. Demandez à la République démocratique du Congo. Derrière chaque combat, il y a toujours une richesse. Il y a toujours une richesse. Et si vous avez l'impression d'être tout le temps combattu, c'est que vous êtes tout le temps riche. Mais le problème est là, le problème est exactement ici. J'ai des petits-enfants comme vous les avez vus. Tous les jours, je prie pour eux, je travaille pour eux. J'ai des fois quelques mots de dos. Je me dis, bon, tout cela, c'est pour amener le pain à la maison. Hormis mon travail de pasteur, je suis conférencier, enseignant. Tout ce que je fais avec ma voix, avec mes jambes debout, tout le temps. Alors, des fois, j'ai mal au dos.
mais je dois les porter et j'ai envie de leur dire, soit je vous porte et je vais nulle part, soit j'ai mal les dos et je ne porte plus à cause de vous. Mais je ne sais pas leur expliquer tout ça. Mais quelqu'un qui ne m'aime pas, il me voit, il me déteste. Il n'aime pas tout ce que je fais, il veut me faire du mal. S'il ne veut pas m'atteindre, il va atteindre qui? Souvenez-vous, ce n'est pas moi qui invente ça, c'est dans la Bible. La Bible déclare dans une parabole que Jésus donnait, il dit, les vignerons, le propriétaire de la vigne, il a envoyé des messagers pour aller appeler des gens pour venir. Alors, ils ont dit, pour lui donner des rapports, il a envoyé des serviteurs, ils ont tabassé, ils les ont renvoyés. Mais quand il a envoyé son fils, ils n'ont pas tabassé, ils l'ont tué. Quand il a envoyé celui qui a son héritage, celui qui va détenir sa richesse, ils n'ont pas tabassé, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Quand quelqu'un me voit comme ça, je dis, ah, lui, tout ce qu'il va être et tout ce qu'il va devenir, il va le donner à ses enfants. Et toi, tu te dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai tous ces combats? Pourquoi mes enfants ont tous ces combats? Des enfants de foi de combat avant qu'ils ne naissent, dans le ventre encore. Pourquoi ils ont tous ces combats? Moi, je ne vois rien. Imaginez-vous mon fils, tout petit, en train de subir ces combats qu'il ne comprend pas. Il s'est dit, pourquoi il subit ces combats? Pourquoi? Je n'ai même pas de richesse. La voiture, c'est papa qui l'a conduit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ma voiture, c'est sa voiture. Dès qu'il en aura l'âge, ça sera à lui. Je suis en train de vous expliquer quelque chose de très important. Alors, quand bon, ça ce n'est qu'un exemple, c'est pas pour dire, mais c'est une façon dont on parle d'habitude à Kinshasa. Quand un oncle venu du village a environné la voiture, il voudra non seulement m'éliminer moi, mais éliminer quelconque héritier qui devra posséder cette voiture. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous, le chrétien de foi, nous pensons que nous sommes trop petits, trop rien pour qu'on nous attaque. On s'est dit, je n'ai rien. C'est là notre problème. Tu n'as pas rien. Tu t'appelles héritier. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Alors, voilà juste le problème. Le problème est celui-ci. Paul dit dans Galates, tant que l'héritier est encore un enfant, il est diffère de rien d'un esclave. Tu es encore dans l'âge de ne pas posséder et ne pas utiliser, mais ça t'appartient. Tu n'es pas encore dans l'âge spirituel d'utiliser cela. Tu n'es pas encore arrivé à la saison de le faire et de l'avoir, mais ça t'appartient. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'ennemi peut voir l'étoile. L'étoile que toi tu ne vois pas, que tu ne tiens pas, il peut voir ça depuis l'Orient et dire, nous avons vu son étoile. On se met à te combattre pour des choses que tu n'as pas encore touchées. Tu n'as même pas encore l'âge de manipuler. Mais parce que quelque part dans un avenir, ces choses-là t'appartiennent. Et tu commences à subir de combats bien maintenant. Frère, réjouissez-vous quand vous êtes combattus. C'est-à-dire que votre héritage existe. Si je n'avais pas d'héritage, ils n'allaient pas se battre contre moi. Si j'ai quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont agités. Agitez-vous encore comme vous voulez. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. S'ils s'agitent, c'est que c'est à toi. Notre problème à nous, c'est qu'on te dit, c'est toi qui penses que tu n'as rien. Si tu n'as vraiment rien, alors pourquoi ils font ça? Le diable n'est pas bête juste à ce point. Tu n'as rien, va te suivre pour faire quoi? Moi, ça, tu as un combat contre un moment. Ma bombe va où menaka? Avant de vivre en acclimatisé, à Koufi à tolérer, mais tel comme à Zane normal à Tiziko. Si tu n'avais vraiment rien, tu ne subirais pas cette pression. Ce matin, je vois que tu commences à prendre conscience de tes richesses. Celles que tu peux manipuler et celles que tu ne peux pas manipuler. Quand je gagne de l'argent, je ramène à la maison. Une partie de cet argent appartient à mon fils. Ce n'est pas pour autant que je vais lui acheter un avion pour qu'il conduise. Il ne sait pas conduire un avion. Tout ce que j'ai est à lui, mais ce n'est que par rapport à son âge. Demain, les besoins, sa part dans mon salaire va gonfler.
Quand il va aller à l'université, sa part dans mon salaire va gonfler. Chaque fois qu'il grandit, l'héritage qu'il y a entre mes mains, pour lui, va gonfler. Sa part à lui sera tout le temps en train de gonfler. Si vous voulez vivre votre part, vous devez grandir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous voulez vivre pleinement votre part, vous devez grandir. Et quand il a encore un enfant, il n'a rien à voir. Lui, il vient, il salue tout le tonton. Bonjour tonton, bonjour tantine. C'est moi qui me bats à sa place. C'est moi qui dois dire, ah, ce tonton-là, tonton Chokoro, celui-là. On ne le laisse pas avec l'enfant. Lui, il ne sait pas que tel tonton, quand il arrive, je demande toujours d'aller jouer. Il va jouer quelque part. Je dis non, on va jouer là-bas. Je connais le tonton, lui ne connaît pas le tonton. Quand il arrive, il va embrasser les tontons. Quand le tonton donne un cadeau, il veut manger. Je dis non, on ne mange pas les cadeaux. Il faut d'abord donner à papa. Il ne connaît pas ça. Mais quand il grandit, il est obligé de se battre lui-même. Chaque fois que vous avez l'impression que le combat devient individuel, que vous sentez vous-même la pression, est-ce que vous avez grandi? Let me explain this. Chaque fois que vous n'avez pas encore la maturité, le Seigneur ne permettra pas au diable de vous cogner. Si tu as un coup, c'est que tu peux riposter. J'ai bien expliqué ça. Allons-y calmement, on va bien comprendre ça. Les armes que l'on vient de citer tout à l'heure, ceinture, vérité, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, chaussures ou sandales de zèle de l'évangile, casque du salut. Ce sont des armes qu'on appelle des armes défensives. C'est-à-dire c'est pour me protéger moi-même. La seule arme qui est décrite comme une arme offensive, c'est-à-dire une arme pour attaquer l'adversaire, c'est l'arme qu'on appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ok, il n'y a qu'une seule arme qui est offensive, l'arme pour attaquer. Lorsqu'on fait une description d'un militaire romain, on devrait faire la description du javelot dans le combat à distance. Et non pas la description du petit bouclier, mais des boucliers murales, c'est-à-dire les boucliers qui, lorsqu'ils les rassemblent ensemble, ils font une sorte de mur. C'était ça la technique romaine. Mais la description que Paul fait ici du militaire, il fait la description d'un militaire de haut rang, mais avec un combat de corps à corps. Ce n'est pas qu'il se bat de loin. Paul parle d'un militaire romain qui se bat avec quelqu'un de corps à corps. Ils se battent vraiment. Les armes de l'esprit deviennent réelles quand l'ennemi devient vraiment proche. Le jour où tu sens la pression réelle, c'est que l'adversaire s'est approché vraiment très près. Quand tu les as en songe, quand tu les sens dans ton corps, quand tu vois que les enfants sont malades, l'ennemi n'est plus loin pour jeter des javelots. Il est juste à côté. Le combat devient corps à corps. Et quand tu as un combat de corps à corps, c'est que Dieu te sent suffisamment capable de battre l'adversaire. Dieu permet le combat de corps à corps parce que cet adversaire est un adversaire qu'il faut bien connaître. Il risque de revenir. Toutes sortes de combats que tu ressens toi-même dans ta propre vie et les genres de combats qui vont revenir. Et tu ne peux pas obtenir une victoire que tu ne connais pas pour une chose qui doit revenir. Parce que le principe est celui-ci. Pour toute affaire répétitive, il faut établir un système pour le gérer. Pour toute chose qui revient tout le temps, il faut qu'il y ait un moyen de gérer ça d'avance. Quand Dieu permet une pression que tu ressens en toi, il veut que tu comprennes bien ton adversaire, tu maîtrises bien ses ruses, c'est ce que Paul a dit, afin de pouvoir nous protéger contre toutes sortes de ruses de l'ennemi. Le diable, le Seigneur voudrait que tu voies ces combats, tu l'identifies bien pour que tu saches que mon premier combat, c'est que quand je garde l'argent à la maison, avant que tu commences, tu sais que quand je prends cette route dans ma vie, l'adversaire apparaît toujours là et là. Et Dieu sait que cet adversaire te reviendra très souvent. Alors il permet que tu aies un combat, un affrontement personnel avec lui. Pourquoi? Pour que tu puisses mieux étudier cela et que tu trouves des façons d'établir un système qui t'assure une victoire permanente. Pourquoi le combat existe-t-il? Parce qu'il y a plusieurs volontés à cause de ce que nous avons comme richesse. Troisième dernière raison pour aujourd'hui,
c'est que le combat existe. Parce que l'ennemi pense que nous ne méritons pas ce que nous avons. Le diable pense que nous ne méritons pas ce que nous avons. Satan croit que nous ne devions pas avoir ce que nous avons. Il a raison. Il ne comprend pas comment fonctionne la grâce. La grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est immérité. Et le diable s'est dit, ces gens qui n'ont ni la tête qu'il faut, ni la voix qu'il faut, ni la discipline qu'il faut, ils ne prient même pas chaque jour à minuit. Regardez comment le diable impose une discipline à ses acolytes. Quand quelqu'un devient occulte, et il entre dans l'occultisme, excusez-moi, il devient très discipliné. Chaque 3 heures, il faut qu'il aille chercher un mort dans un hôpital, dans la morgue, parce qu'il doit l'amener chez lui. 3 heures, il est là. Chaque 5 heures, il doit se réveiller et faire des prières, tourner. Toujours, il a peur de devenir fou. Le diable les manipule, leur fait sentir combien c'est difficile. Il les ridiculise. Et toi, quand tu dors, ton Dieu veille sur toi. Et il a dit avant de dormir, mettez des bougies à gauche à droite, appelez les démons, faites tout. Mais quand toi tu dors, ce n'est pas un serviteur qui veille, c'est ton maître qui veille sur toi. Pour lui, ce n'est pas normal. Le diable ne va pas veiller pour ses acolytes. Quand tu dors, mais Satan vient veiller pour toi. Ça va pas ou quoi? Il ne ferait pas une chose pareille. Mais nous sommes les seuls qui, lorsque nous dormons, il veille sur nous. Alors, le diable regarde et dit, c'est quoi ces êtres humains? Ils sont juste normaux, ils sont rien, ils sont tellement ignorants de choses spirituelles. Ils ont tellement de pouvoir qu'ils ne connaissent même pas. Je trouve que ce sont des enfants gâtés. Ça, c'est le diable. Il pense que nous sommes des enfants seulement trop gâtés. On nous fait trop de faveurs, trop de mérites, on nous donne trop de choses. Dieu fait trop confiance en l'humain qui est un être très fragile, récidiviste. Elle essaie de démontrer à Dieu comment on peut tomber dans les péchés, comment on peut... Il essaie de montrer à Dieu, regarde. Il avait dit qu'il ne fera pas, regarde. Il a fait. Il va même au point de dire à Dieu, tu crois qu'il t'est souffre, pourquoi? C'est parce que tu leur donnes des bénédictions. Et Dieu dit dans le cas de Job, alors prends-lui tout ce qu'il a, mais ne touche pas cela. Job est resté fidèle. L'ennemi pense que nous ne le méritons pas. Paul, en train d'enseigner aux Éphésiens comment être des vainqueurs de façon permanente. Il leur parle d'un côté d'avoir des armes pour les protéger contre le stratégie que l'ennemi a. Parce que nous connaissons déjà ses intentions et nous savons déjà les richesses que nous avons. De l'autre côté, il nous parle sur la seule arme que nous disposons pour affronter l'adversaire, pour être offensif vis-à-vis de l'adversaire. J'aimerais juste que nous puissions réfléchir. Comment Jésus s'est-il battu? Comment Jésus s'est-il battu? Paul dit, il voudrait que nous puissions résister, tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères, le moment de tenir ferme, ce n'est pas seulement pendant le combat. Le moment de tenir ferme, c'est après la victoire. Voici le problème qu'il y a généralement dans la vie des chrétiens. Quand le combat est spirituel, sachez que la victoire est d'abord spirituelle. Ce sont les conséquences qui seront physiques. Si le combat est spirituel et les conséquences sont physiques, une fois que la victoire spirituelle est obtenue, il faut attendre que les conséquences de la victoire physique aient lieu. Et nous, on a toutefois tendance à croire que lorsque nous avons vaincu spirituellement, automatiquement, physiquement, les choses doivent changer. Et si physiquement les choses n'ont pas changé, on commence à croire que, le diable est encore là. Pasteur, on a prié, mais rien ne change. Laisse le temps pour que les conséquences terrestres aussi commencent à changer. Parce qu'on peut se mettre à tourner 6 fois, même 7 fois le 7e jour, mais il faut compléter les derniers tours pour que les murailles tombent. Ce n'est pas comme si rien ne s'est fait, mais quelque chose s'est fait dans l'invisible jusqu'à ce que tout soit terminé et tu pourras voir la victoire. Mais la question est celle-ci, comment Christ s'est battu? Vous connaissez la mission de Christ. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais quand vous lisez toute la Bible, vous ne voyez jamais Jésus en train de dire « Je détruis les œuvres du diable, je détruis les œuvres du diable ». C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont commencé à avoir comme tendance à croire que ce que la Bible demande de faire, il faudrait juste de dire qu'on est en train de le faire. On a tendance à croire que ce que la Bible nous demande comme action, on devrait juste parler et dire que nous faisons l'action. Quand la Bible dit résister contre le diable, on croit qu'il faut dire je résiste au diable.
Ce n'est pas ça? Quand la Bible nous dit il faut détruire les œuvres de l'ennemi, nous on dit je détruis les œuvres de l'ennemi. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui devait faire l'épreuve de jury oral. Ça s'appelle toujours comment en français oral? Maintenant on appelle ça comment? Les choses ont beaucoup changé. On appelait ça français oral, maintenant ils appellent ça comment? Expression orale? Alors il est entré dans la salle. Dès qu'il arrive, on lui dit, bon monsieur, on a beaucoup de candidats dehors et on aimerait te poser juste une seule question. Conjuguer le verbe sauter avec action. Il dit, mais quelle grâce! Je saute, tu sautes, il saute. Nous sautons, vous sautez, il saute. Ah! Ils étaient fâchés. Certains même se demandent pourquoi ils étaient fâchés. Il a bien conjugué, c'est ça l'indicatif présent du verbe sauter. Ils ont dit sort. Ils ne comprenaient pas, ils étaient tellement fâchés. Un deuxième est entré, il a dit messieurs, on a trop enseigné et on en a marre que vous puissiez nous ridiculiser comme ça. Une seule question et vous partez. Conjuguez-nous le verbe à l'indicatif présent. Le verbe sortir. Il regarde à gauche, à droite, il avait déposé ses stylos sur le bord. Il récupère ses stylos et dit je sors. Et il s'en va. Et pendant qu'il part, tout le monde acclame. Parce que conjuguer le verbe sortir avec action, c'est sortir. Conjuguer le verbe détruire avec action, c'est détruire. Ce n'est pas dire je détruis. La question, on ne voit pas Jésus en train de dire je détruis les œuvres du diable, je détruis les œuvres. Non, non, on le voit avec une méthode, une stratégie, un message et des actions, un plan d'action dont la finalité est la destruction des œuvres du diable. Vous ne le voyez pas en train d'entrer. Lazare, détruire les œuvres du diable. Je détruis. Hey, et les chrétiens, ils passent des heures dans les retraites. Je détruis, je détruis, je détruis. Et ils sortent. Rien n'a été détruit. Je vois votre question venir. Ça signifie quoi alors, pasteur? On fait exactement quoi pour détruire les œuvres du diable? Je dois déjà vous dire que la prière a sa place, mais elle ne suffit pas. Vous ne devez pas croire qu'il faut regarder vos enfants et dire je détruis le projet du diable, je détruis le projet du diable sur mes enfants. C'est ça. Non. Qu'est-ce que c'est que le projet du diable sur vos enfants? C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de détruire? Ce que vous détruisez, comment il a fonctionné? Les projets du diable sur vos enfants, c'est un conditionnement qui développe en eux une mentalité qui les rend préparés à accepter le négatif. C'est un travail de conditionnement qui influence leur mentalité et la capacité à réfléchir pour que demain le diable soit toujours une option. Amen. Combattre le projet de l'ennemi dans la vie de vos enfants, c'est établir une éducation capable de faire de Dieu toujours le plus supérieur. C'est faire des choix que vous devez faire chaque jour. De quelle chaîne de télé ils doivent regarder, de où ils doivent partir, de quelles fêtes ils ne doivent pas fêter. Ce sont ces petites choses qui pensent être inutiles. Je connais des gens qui sont libres, ils n'ont plus de chaînes, mais ils ont la mentalité de l'esclavage. Ils ne savent pas dépasser certaines lignes pendant qu'ils sont libres, parce que chaque fois qu'ils arrivent là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Avez-vous déjà libéré quelqu'un d'un emprisonnement où la prison était toute noire, toute sombre, il ne voyait rien? Quand il sort, la première fois qu'il voit la lumière, le premier réflexe, c'est qu'il ferme les yeux. Il est plus habitué aux ténèbres qu'à la lumière. Et c'est ça avec les enfants de Dieu. Ils sont plus habitués à leur emprisonnement qu'à la liberté. Quand ils sont libres, ils ont besoin d'être entraînés à la liberté. Frère, je dois vous dire, vous êtes plus que vainqueurs. Et le seul moyen d'éprouver cela, vous devez jouir au-delà de vos limites. Je répète, vous devez jouir au-delà de vos limites. J'entends des gens prier et dire, non, pasteur, je suis combattu, j'ai tout le temps ces problèmes, regardez l'âge que j'ai, mais je n'arrive pas toujours à me marier. Je dis, mais comment tu vas te marier quand tu restes matin, midi, soir avec tes frères? Ce ne sont pas eux qui vont t'épouser quand même. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Toi, tu aimes seulement la maison, l'église et les retraites.
Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de limiter la possibilité des personnes qui doivent te voir? Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt dans ta mentalité? Non. Ah, mes amis m'ont appelé dans la fête. Moi, je préfère la fête des enfants de Dieu. Ok? Si tu veux, continue à venir. Le diable n'en est pour rien. Il n'y a pas de démons qui t'attaquent. Il y a la mentalité de l'esclavage. Le mot prince des ténèbres signifie celui qui règne dans l'ignorance des autres. Les ténèbres n'est pas une incantation maléfique que le diable jette sur les gens. C'est une déformation de mentalité, une réduction d'informations nécessaires. Le diable t'empêche de savoir ce que tu devrais savoir. Et tu es cantonné dans la limite de ce que tu sais, et ça devient pour toi une prison. Oh, si tu savais. Si tu savais que ce n'est pas parce que tu as des symptômes extérieurs que tu es malade à l'intérieur. Si tu savais que ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu es un échec. Si tu savais que ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que le combat est complètement terminé. Si tu savais que ce n'est pas parce qu'on t'a dit non là-bas qu'on te dira non partout. Amen. Si tu le savais en réalité, le diable va te craindre. Et c'est comme ça que le Fils de l'homme a détruit les œuvres du diable. Amen. Il l'a affronté. Ce n'était pas de loin. Il lui a dit ce qui est écrit. Il lui a dit ce qu'il savait. Il lui a dit ce qui était aussi écrit quand le diable a essayé de le tourmenter. Je me prie avec vous ce matin. Oh. Sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.